YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de notre série Minimal Monday, toutes les facettes du minimalisme. Et aujourd'hui, on fait une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Je vous montre ce qui compose ma garde-robe minimaliste. Ouais, en fait, j'étais assez surprise de voir que ça vous intéressait à ce point-là, de voir ce qui composait ma garde-robe. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous montrer. D'abord, vous pouvez voir que notre garde-robe, on met nos vêtements dans des bacs et on les classe selon le rangement Marie Kondo, donc la magie du rangement. On place nos vêtements de cette façon-là. On trouve ça, c'est esthétique, mais aussi on voit vraiment bien tous nos vêtements, donc il n'y en a pas qu'on oublie au fond du tiroir ou encore en dessous d'une pile. Donc de cette façon-là, on voit vraiment tout ce qu'on a en un coup d'œil. Et là, en fait, pour les besoins de la vidéo, je vais sortir mes vêtements pour pouvoir mieux vous les montrer. Mais avant tout, je voulais vous montrer comment ils étaient classés. Donc ça, ce sont mes vêtements à moi. J'ai ce bac-là et une petite section dans le garde-robe que je vais vous montrer après. En bas ici, on a les vêtements de Stan. Même chose pour lui, il y a une petite section dans la garde-robe également. En dessous, on a un petit bac avec tous nos bas et sous-vêtements. Et dans ce bac-là, en fait, on a mes pyjamas, mes vêtements de yoga. En fait, j'ai quand même beaucoup de pyjamas et de vêtements d'intérieur parce que je travaille de la maison. Donc là, si vous avez vu ma vidéo sur le projet 333, vous savez que quand on fait cette technique pour réduire notre garde-robe, les vêtements pour des sports en particulier ou encore des pyjamas, des vêtements d'intérieur ne comptent pas dans la totalité de ce qu'on possède pour faire le 333 à condition qu'on les utilise vraiment pour ces trucs spécifiques. Donc tous les vêtements qui sont ici, je ne triche pas, ce sont vraiment des trucs que je mets uniquement à la maison, donc je sors pas de la maison avec ça, sauf si bien sûr je m'en vais faire du yoga ou quelque chose comme ça. Donc maintenant, je vais vous montrer vraiment ce qui compose ma garde-robe. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai sorti tout ce qui était dans mon bac de rangement. Et là, ma garde-robe, il faut savoir qu'elle se compose d'un beau mélange de chandails que j'ai acheté dans des voyages ou comme souvenir, ou pour certaines passions geeks de ma part. Donc il y a de ça, il y a quelques vieux chandails que j'ai depuis... Ah mon Dieu, il y en a, ça doit faire presque 15 ans que je les ai et je les porte toujours. Et il y a également, en fait, tous mes achats plus récents, c'est vraiment beaucoup du seconde main que je trouve en friperie, de temps en temps sur des sites comme Vinted ou encore des achats qui sont éthiques. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent où je fais mes achats éthiques justement. Et en fait, ma réponse est vraiment plate, mais il n'y a pas d'endroit en particulier. C'est plutôt, si je fais les boutiques, de temps en temps, quand ça m'arrive, j'ai toujours le réflexe de regarder les étiquettes de produits tout le temps, jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui soit fait en Europe, en France, aux États-Unis, au Canada, au Québec. Et là, si jamais c'est un coup de cœur, je vais peut-être me permettre de l'acheter si j'en ai besoin, etc., etc. Donc, les quelques achats que j'ai fait récemment, c'est ça. Ce sont des belles découvertes que j'ai faites en boutique. Ou encore, je trouve vraiment beaucoup de choses sur Instagram. Parfois, je vais découvrir des marques sur Instagram. Et là, si j'ai un coup de cœur pour la marque, je vais aller sur le site web de l'entreprise. Et normalement, les entreprises qui sont éthiques ou qui font faire leurs vêtements, comme par exemple en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, c'est toujours mentionné. Quand ça répond à ces critères-là, là, je vais me permettre de l'acheter si je le voulais vraiment. Alors maintenant, qu'est-ce qui compose ma garde-robe? J'ai 10 t-shirts, donc 10 chandails à manches courtes. On a un premier de Harry Potter, qui est un beau petit clin d'œil et jeu de mots. On a mon cher t-shirt de Jurassic Park. Celui-là, je l'ai acheté quand je suis allée à Jurassic Park, au studio Universal en Floride. Donc ça a été un souvenir. Mes chandails de Harry Potter, je les ai achetés sur Etsy. Celui-là également. Un beau petit clin d'œil à la carte du maraudeur.
Alors sur Etsy, encore là, c'est quand même facile de filtrer pour trouver des entreprises qui font faire leurs chandails en Europe, aux États-Unis, au Canada, etc. Ça, c'est justement un coup de cœur Instagram. Donc, j'ai trouvé cette compagnie-là en fouillant sur Instagram. Puis, en ayant visité leur site web, j'ai vu qu'ils faisaient très attention à la façon dont leur chandail, en fait, d'où leur chandail provenait. Donc, voilà, je me suis permis un petit Mama Bird. Ensuite, j'ai celui-là, c'est Mimi. En fait, ça, c'est une entreprise de Montréal qui fait faire leur chandail à Montréal. Ensuite, celui-là, c'est un souvenir de l'Irlande. En fait, ma bière préférée, c'est la Guinness. Donc, c'est un beau chandail Guinness. Et ça, c'est ma meilleure amie qui me l'avait ramené d'Irlande. Ensuite, j'ai un espèce de chandail qui dit Do yoga, listen to music, dance wildly, travel the world, laugh more, believe in magic. Et ça, c'est une petite entreprise que j'ai acheté sur Etsy. Je crois que je les avais découverts sur Instagram. C'est Karma Mob. Et encore là, ce sont des chandails éthiques faits aux États-Unis. J'ai ce chandail-là qui est un des rares achats non éthiques dont je ne suis pas fière. En fait, je l'ai acheté quand j'étais enceinte. Et enceinte, j'ai vraiment eu de la difficulté à m'habiller parce que j'avais un assez immense ventre qui était comme juste sur le devant. Donc les vêtements de maternité, ça me faisait pas tout le temps. Donc je me suis beaucoup tournée vers les vêtements d'hommes ou bien quelques achats comme ça. En fait, c'est un chandail de la marque Element, donc clairement pas éthique. Mais j'étais vraiment désespérée. Puis celui-là, il me faisait bien. Donc je me suis permis de l'acheter. Et puis, ben, au moins, je l'utilise encore, je le porte assez souvent, donc voilà. Essentiel dans toute bonne garde-robe, un chandail blanc le plus simple possible. Donc, je l'ai trouvé dans une petite boutique à Quiberon, puis en fait, je sais même pas c'est quoi la marque, la seule étiquette qu'il y a dessus, c'est Made in Italy. Donc, ben, quand j'ai vu ça, et j'avais pas justement de chandail blanc vraiment passe-partout, donc je me le suis acheté. Vraiment un bon achat parce que ben, ça va avec tout. Vous voyez que je suis quand même fan des chandails avec des espèces d'écriture dessus. Donc là, c'est con, c'est un peu le même style que l'autre, mais que voulez-vous, j'aime vraiment les deux, puis je les porte beaucoup les deux. Celui-là, c'est de marque Wild Fox, donc fait aux États-Unis. Ensuite, dans les camisoles, et là je sais que camisole, c'est pas le bon mot en France. Est-ce que c'est un Marcel? Je pense que c'est des Marcel que vous appelez ça. Enfin bref. Donc ce genre de choses, là, vous allez comprendre ce que je veux montrer par camisole. Donc j'ai celle-là en fait que j'ai achetée au Nicaragua. En fait, je l'ai beaucoup achetée comme souvenir. Puis pendant que j'étais là-bas, c'était hyper pratique. Je la portais vraiment souvent. Puis, depuis mon retour, ben, je continue de la porter vraiment souvent. J'ai l'air un peu hippie quand je la porte, mais je l'aime beaucoup puis elle est super confortable. Celle-là, ça fait pas très longtemps que je l'ai. C'est de marque Spiritual Gangster. En fait, ça faisait longtemps que je voulais me payer un morceau de cette compagnie-là parce que je l'aime beaucoup. Puis, les trucs sont faits aux États-Unis. Et elle est assez dispendieuse, donc je m'en étais pas acheté encore. Et puis, pendant que j'étais au Québec, petite boutique que j'aime beaucoup à Sherbrooke, la boutique Kitsch, tenait quelques morceaux de cette compagnie-là. Je l'ai essayé et celle-là, je l'aimais beaucoup. Je la trouve super passe-partout. Je me suis payé le petit luxe de ma camisole Spiritual Gangster. Ensuite, j'ai ça qui est, oh mon dieu, tellement vieux. Vous pouvez vous en douter par l'allure un peu délabrée de cette camisole. En fait, c'est une Billabong. Ça fait, mon dieu, des années et des années que j'ai ça. Sincèrement, ça doit faire 10 ans. Et dessus, c'est écrit « Girls just wanna have fun ». Ça fait très surfer, beach, mermaid fun. Je l'aime beaucoup, je la mets encore énormément. Et dans le même style, qui vient à peu près de la même époque, j'ai celle-là qui est « Make art, not war ». Dans les chandails à manches longues, j'ai un chandail hyper passe-partout, gris, super simple. Celui-là, en fait, c'est de marque Peak Performance et je l'avais reçu en cadeau dans le cadre d'une collaboration sur mon blog. D'ailleurs, le chandail que je porte également, ça vient de cette collaboration-là qui date de quelques années déjà. J'ai conservé ces deux chandails-là parce que je les mets vraiment beaucoup.
Et celui-là, ce qui est chouette en fait, c'est que c'est un chandail de voyage, donc le tissu est comme infroissable, antibactérien, donc ça sent pas même si on le porte plusieurs fois. Moi j'aime surtout qu'il est hyper doux, super confortable. Le confort, c'est un terme qui revient énormément dans ma garde-robe, vous allez voir. J'ai également ce chandail-là qui est, mon Dieu, une... je veux pas dire une horreur là, parce que c'est comme un de ceux que je mets presque le plus. En fait, c'est un vieux chandail que j'avais pris au Forever 21. Et là, je dois dire, je déteste ce magasin. Ça date de mon époque lointaine de fashionista qui dépensait énormément dans les boutiques et qui achetait beaucoup dans ces entreprises-là que je ne veux tellement pas encourager. Mais en fait, celui-là, ben, je le mets vraiment beaucoup. Ça fait une bonne dizaine d'années que je l'ai et il est toujours parmi les morceaux que je mets vraiment souvent. Parfois je le mets comme pyjama, mais je le mets également pour vie de tous les jours. Dans la même veine, j'ai celui-là de marque Volcom qui vient à peu près de la même époque. Les choses que je conserve vraiment longtemps sont souvent les choses les plus simples. Dans mes chandails à manches longues, j'ai celui-là qui est de marque Wild Fox encore, donc fait aux États-Unis. Et il dit « Saltwater is the best medicine ». C'est vraiment la phrase du chandail qui m'a appelée. Et j'aimais bien la couleur et il est super doux et très confortable et très pratique. Ensuite, dans mes robes, j'ai deux robes. Une première, noire, ce qu'il y a de plus simple. Ça, c'est fait à Montréal par une petite entreprise qui s'appelle Vimoo, V-Y-M-O-O, qui font en fait des vêtements minimalistes, super épurés, super simples. Ils prennent des tissus de belle qualité et ils s'assurent en fait de faire des coupes vraiment classiques, intemporelles, passe-partout. Donc j'ai cette robe noire là qui est super simple, mais en fait je la mets autant l'hiver que l'été. Donc l'hiver, je vais mettre un cardigan par-dessus et des leggings en dessous et le tour est joué. Et j'ai celle-là de marque Petit Bateau. Donc celle-là est faite en France. Ben encore là, très simple, très passe-partout, super confortable. Celle-là en fait je l'avais achetée quand j'étais enceinte, ben je continue à la porter. Donc ça, ce sont mes deux robes. On voit que je n'ai pas la garde-robe la plus féminine du monde. Dans mes pantalons, j'en ai 5. Donc j'ai ces pantalons-là que je vous montrerai dans une autre prise de vue. Donc un jeans noir skinny. J'ai un pantalon, ah oui, le jeans c'est ma maman qui me l'a donné, donc c'était à elle avant. Ces pantalons beige, pas beige, kaki là, je me les ai fait donner par une amie de ma belle-sœur, je crois. En fait, qui l'a donné à ma belle-sœur les voulait pas, elle m'a dit « Les veux-tu? » Il me faisait, je les aimais beaucoup, merci, bonsoir. Donc merci à cette amie si jamais elle voit ma vidéo. J'ai également mon pantalon de Safari Exploration, comme dit Stan, une espèce de pantalon beige loose, hyper confort, que j'aime beaucoup mettre les week-ends ou pour faire les courses ou juste pour être bien dans la vie. C'est important d'être confortable, si vous voulez mon avis. J'ai ces jeans-là, qui sont en fait mes boyfriend jeans. Et là, ça me brise un peu le cœur parce que ils me font plus vraiment, ils tiennent plus, ils baissent tout le temps. Peut-être que je vais devoir m'en départir. C'est vraiment de garder juste des trucs que je mets réellement. C'est sûr que je les porte encore beaucoup, mais là en fait en ce moment je peux pas vraiment sortir de la maison avec parce qu'ils tombent vraiment beaucoup. Soit dit en passant, peut-être qu'une ceinture réglerait le problème. Je pourrais voir pour investir dans une ceinture. J'ai un skinny jeans bleu, vraiment passe-partout, classique. Et en fait, ce que j'aime bien de celui-là, c'est que c'est comme mon pantalon le plus féminin. Il est beaucoup plus avantageux que mes pantalons d'expédition ou mes jeans 8 fois trop grands. C'est ce qui fait le tour pour les vêtements qui composent mon bac. Donc là, j'ai bien foutu le bordel là-dedans. Et là, vous voyez, là-dedans, il y avait au total 10 t-shirts, 4 chandails à manches longues, 4 camisoles et 5 pantalons. On est donc à 23 morceaux au total. Il me reste encore à vous montrer ce qui se cache de l'autre côté, juste ici. Donc ça, en fait, cette petite section-là, ce sont mes vêtements à moi. J'ai ma jupe, ma seule et unique jupe. Encore là, celle-là, je l'ai achetée à Quiberon parce que elle est de la même marque que l'autre. C'est juste écrit Made in Italy dessus. Mais je l'aimais beaucoup, je la trouvais vraiment passe-partout. Et elle va avec à peu près tout ce que j'ai. Donc ça, c'est un autre truc très important quand on veut avoir une garde-robe un peu plus minimaliste.
c'est d'avoir des pièces qui s'agencent presque toutes entre elles. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve à vraiment porter à peu près tout ce qu'on a. J'ai une camisole un peu plus habillée, donc qui est celle-là. Ça, c'est ma maman qui me l'a donnée. En fait, c'était à elle avant et elle ne la portait jamais. Moi, je l'aimais beaucoup, donc je l'ai pris. J'ai celle-là, que vous avez déjà vue dans d'autres vidéos, trouvée en friperie. Celle-là, qui date de mon époque d'acheteuse compulsive. Donc ça fait, pour vrai, je pense que ça fait 14 ans que j'ai celle-là. Je la porte encore énormément. Ça, c'est le seul morceau de ma garde-robe que je ne porte pas. Mais Stan m'interdit de m'en débarrasser parce que lui, il l'aime vraiment beaucoup. Chaque fois que je fais un tri, je la mets dans ma pile pour m'en débarrasser. Et chaque fois, Stan me dit « Non, garde-la, mets-la, ça te va bien. » Elle est encore dans ma garde-robe. Je la porte pas vraiment. Peut-être qu'un jour, ou bien je vais la porter, ou bien elle va vraiment s'en aller. Ensuite, j'ai celle-là que vous avez également déjà vue dans des vidéos. Celle-là, elle vient de friperie également. Cette belle blouse avec des super belles fleurs brodées. Un autre belle trouvaille de friperie. Donc vous voyez là, ça vaut tellement la peine de fouiller dans les friperies. Oui, c'est long, mais en même temps, je trouve que c'est comme faire une chasse au trésor. Puis ça nous sort tellement du mode de fast fashion, que tout est à portée de main, qu'il y en a partout tout le temps, ça se renouvelle sans cesse. Donc ce que j'aime en friperie, c'est qu'on prend vraiment notre temps et c'est rare qu'on achète. Souvent, on va aller faire les friperies, puis c'est juste un beau moment qu'on passe ensemble et on repart les mains vides, mais ça nous dérange vraiment pas. Et d'autres fois, ben, on fait des belles trouvailles comme ça. Ensuite, dans mes cardigans, j'en ai deux. Donc j'ai celui-là que ça fait encore là 15 ans que j'ai. Je l'ai toujours et je le porte encore. Et j'ai celui-là ici. D'ailleurs, celui-là, on me demande souvent, il vient de où? Je l'ai acheté en Gaspésie, mais c'est de marque Cotton Country. C'est fait au Canada. Et ce qui est vraiment incroyable de cette marque-là, c'est qu'ils font des tricots en mélange de coton et laine qui vont à la machine à sécher, à la sécheuse. Donc ça, c'est quand même vraiment hot. Je suis très paresseuse pour m'occuper de mes vêtements. Ils doivent tous aller à la machine à laver et encore mieux s'ils peuvent aller au sèche-linge. Donc celle-là va au sèche-linge en plus. Et on arrive finalement dans la section où j'ai encore beaucoup de trucs. Les chandails chauds. Celui-là, on me demande souvent aussi où je l'ai pris. C'est de marque Longboard Stories. C'est une marque que j'ai découvert sur Instagram et ce que j'adore de cette marque, c'est que c'est français et tout est fait en coton biologique et fait de manière humaine au Portugal. Donc bravo Longboard Stories. C'est un chandail que j'adore porter, j'aime vraiment souvent. Et je suis tout le temps contente de dire aux gens que c'est une super belle marque à encourager. Un peu dans le même esprit, j'ai celui-là qui est Sunday My Life Away. Et ça, c'est de marque Daily Story, une petite entreprise de Montréal qui font tout à Montréal. Donc bravo Daily Story. J'ai celui-là. Et là, Stan me dit qu'en France, on disait Ruka. Donc j'étais assez perplexe parce que ben, au Québec, en tout cas, il me semble qu'on dit RVCA. Donc, enfin bref, j'ai ce chandail de marque Ruka / RVCA. Et ça, encore là, ça fait, mon Dieu, des années et des années que j'ai ça. Je l'avais trouvé en vente et j'étais tombée là-dessus à genre 10 $. Je l'ai encore et je le mets tellement souvent. J'ai mon chandail de Gryffondor. Celui-là, il vient du monde de Harry Potter à Universal en Floride. Donc, c'est comme un super beau souvenir que je me suis acheté. Et je le porte très fièrement, soit dit en passant. Et finalement, je gardais ceux-là pour la fin parce que je suis pas très fière de ceux-là. Je les ai achetés ici en France. En fait, quand ma maman est venue me visiter, elle adore faire les boutiques. Et dans mon ancienne vie, c'était vraiment l'activité qu'on faisait ensemble le plus souvent. Donc là, un après-midi, elle a eu envie d'aller faire les boutiques et bon, je suis allée avec elle. Puis en fait, ça m'a vraiment confrontée à mon ancien mode de vie, à mes anciens patterns, puis ça m'a comme laissé un petit souvenir amer parce que j'ai succombé cette journée-là. J'ai acheté beaucoup de choses, dont, c'est ridicule, là, je crois que j'avais acheté 2 chandails, ces 2 chandails-là, ma paire de jeans, que ça, c'était vraiment un bon achat. Mais les 2 chandails, je les ai déjà, ils sont plus dans ma garde-robe. Je les ai envoyés chez Emmaüs parce que je les portais jamais. Puis, il y a ceux-là, en fait,
Celui-là, il n'y a pas d'étiquette, donc aucune façon de savoir il vient de où. Vous voyez, normalement, je m'en serais passée. Si je suis pas capable de voir ça vient de où, d'habitude, c'est pas bon signe. Je l'ai acheté quand même. Et celui-là, c'est écrit que c'est fait en Chine. Somme toute, je les ai achetés, ils font partie de ma garde-robe maintenant. Donc, je me dis aussi bien, je les aime pour vrai, donc je vais les user à la corde jusqu'à ce qu'ils ne soient plus portables. Mais ça, c'est comme mes petits achats, je suis pas fière de moi. J'en fais encore, vous voyez. Je fais très attention. On s'entend là, c'est 2 achats sur toute ma garde-robe, mais quand même, je suis pas hyper fière de ça. Par contre, je voulais vous les montrer. Ça m'arrive encore de devoir me ramener à l'ordre, de me surveiller et parfois, je cède. Ok, dernière chose à vous montrer. En fait, c'est mes habits un peu plus chauds parce que dans le 333, les chaussures, sacs à main et manteaux sont inclus là-dedans. Moi, en fait, j'ai surtout des trucs que je peux mélanger, donc mettre plusieurs épaisseurs, donc selon la météo du jour. Je suis pas mal tout le temps capable de m'habiller assez chaudement. J'ai bien entendu mon cardigan qui est souvent très utile. J'ai également cette... Stan appelle ça ma chemise de cowboy, en fait ma veste de cowboy. J'ai également cette chemise de bûcheron. Je l'ai achetée, ça fait très longtemps, au Canada, au Simons, que j'aime beaucoup. Elle est vraiment pratique parce que je la mets quand je vais surfer, je la mets en dessous de mon gros cardigan ou en dessous d'un manteau quand il fait plus froid. Je la mets à la maison quand j'ai froid, donc bref, je l'utilise beaucoup. Et ça, selon Stan, c'est mon outfit de camionneur. On va aller en bas, je vais vous montrer les dernières petites choses qui composent ma garde-robe. Il me reste un manteau, mes chaussures et mon sac à main. En bas, en fait, le dernier morceau que j'avais à vous montrer, c'est mon manteau qui est un peu plus chaud. Donc, c'est une espèce de truc en Gore-Tex, je pense, c'est imperméable et coupe-vent. Ça, c'est un manteau que mes parents m'avaient acheté, je pense, quand j'avais, mon Dieu, 17 ans. Donc, ça fait longtemps. Mon sac à main, cette... petite chose, ça fait énormément longtemps que je veux le changer parce que, ben, je sais pas, je le trouve juste vraiment moche. Mais j'arrive pas à en trouver qui sont exactement ce que je cherche. Tant que je trouve pas, ben, je garde celui-là, je m'en contente. Il est pas brisé, il fonctionne encore bien, entre guillemets. Finalement, dans mes chaussures, ben, j'ai pas grand chose. En fait, j'ai une botte, oui. Une paire de bottes de pluie. Sinon, j'ai ces chaussures-là de marque Incaz. Et en fait, si j'ai acheté celle-là, c'est parce que c'est une entreprise très chouette qui fait faire leurs produits au Pérou. C'est eux qui fabriquent leurs propres ateliers et en fait, toutes les personnes qui travaillent dans cette entreprise-là sont payées de manière décente. Donc, c'est une marque qui est éthique, équitable. Et ben, les produits sont super beaux, super colorés. Je m'étais acheté cette paire de chaussures-là. Ça fait quelques années déjà et je les mets encore vraiment beaucoup. Puis sont encore en bon état. Sinon, j'ai ces petites bottes beige-là que ça fait des années que j'ai. Et honnêtement, elles font pitié. Ma famille et mes amis ne sont plus capables de me voir avec parce que probablement la paire de chaussures que je porte le plus souvent, je les ai tout le temps... Oh, mon Dieu, il y avait du sable là-dedans. Je les ai tout le temps dans les pieds, ils sont vraiment amochés. Ils ont connu des jours meilleurs, mais encore là, j'essaie de les remplacer comme mon sac à main et on dirait que je n'arrive jamais à trouver ce que je veux exactement. Et j'essaie vraiment de... En fait, je veux pas de cuir. À moins que ça soit seconde main, mais je veux pas m'acheter des bottes neuves en cuir parce que je suis pas végane, mais pour ce genre de choses-là, je trouve ça important de ne pas massacrer des animaux pour qu'on se fasse des vêtements. Ça fait longtemps que je cherche pour les remplacer et je ne trouve jamais. Donc, je les porte encore avec amour et fierté, mais j'ai peur qu'ils rendent l'âme un peu bientôt. J'ai cette paire de chaussures Vans que ça fait encore là des années que j'ai. Faut savoir qu'avant, j'étais une immense fan de Vans. J'en avais, mon Dieu, je pense que j'avais 10 paires.
Et en fait, quand j'ai commencé à faire plus attention à ce que j'achetais, c'est une entreprise que j'ai arrêté d'encourager. En fait, ceux-là, c'est la seule paire que j'ai conservée parce que c'était mes préférés. Et finalement, celle-là, ça fait pas très longtemps que je les ai. C'est une nouvelle addition à mes chaussures. Et en fait, c'est ma belle-sœur qui me les a données. Donc, c'était à la sœur de Stan et elle ne les portait plus. Et elle s'est dit « Ah, il me semble que c'est le style de Joséanne, ça, je vais lui demander si elle les veut. » Donc, je les ai pris avec grande joie parce qu'effectivement, c'est mon style. Et voilà, c'est ce qui complète mes chaussures. Vous remarquerez peut-être que je n'ai pas de talons hauts ou de souliers très habillés. En fait, au grand désespoir de ma mère, quand j'ai des trucs un peu plus habillés, je mets ou bien ces fameuses bottes, ou bien carrément mes Vans. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma garde-robe minimaliste. Pour votre information, si vous n'avez pas fait le décompte, j'ai au total 46 morceaux, donc incluant chaussures, sac à main, vêtements chauds, manteaux et tous mes vêtements que je mets au quotidien. Et j'ai oublié de montrer une chose. Pardon, j'ai 47 morceaux. En fait, il manque mon foulard. Qui est en fait une espèce de grande étole comme ça. Donc d'un côté c'est plutôt noir, de l'autre côté c'est plutôt gris. Et ça en fait, pour moi ça va exactement avec le principe du minimalisme. Consommer moins mais consommer mieux. Donc ça c'est vraiment un bon exemple. J'ai vraiment attendu longtemps avant de me l'acheter. J'y ai longtemps pensé. Parce que, de mémoire, il était quand même 120 $, donc quelque chose comme 85 € à peu près, qui est quand même cher pour un foulard, c'est pour ça que j'hésitais. Mais je me disais, bon, je pense que je vais vraiment le porter. Et puis, l'autre truc en fait, c'est parce qu'il est fait en Allemagne. Donc voilà, fait en Allemagne, il est bien aligné avec mes valeurs de consommation. J'ai fini par me l'acheter et je n'ai jamais regretté. Ça fait maintenant, je crois, 3-4 ans que je l'ai. Il est encore en super bon état. C'est mon seul foulard, j'en ai pas d'autres. Donc, je le mets vraiment souvent. Donc, 47 morceaux au total. Si je peux vous résumer, en fait, là, des petits trucs pour vous aider. Conservez vraiment ce qui vous fait bien, ce que vous aimez réellement. Quand vous voulez acheter des nouveaux morceaux, essayez autant que possible que ça soit aligné avec vos valeurs de consommation à vous. Je vous ai partagé les miennes, mais les vôtres vous appartiennent. Essayez, au lieu de succomber à acheter 5 ou 6 morceaux de mauvaise qualité que vous n'allez probablement pas garder longtemps et que vous allez vite ne plus aimer, vaut mieux investir cet argent-là peut-être dans un morceau qui est de meilleure qualité, avec un meilleur tissu, une plus belle coupe, qui va durer dans le temps, que vous allez pouvoir conserver longtemps. Aujourd'hui, ma garde-robe est composée de pièces que j'ai depuis des années, ou encore il y a beaucoup de morceaux à qui j'ai donné une seconde vie, donc que j'ai trouvé en friperie ou que des amis de la famille m'ont donné. Donc ça fait toujours bien plaisir. Moi, j'espère juste que ça vous aura inspiré peut-être à voir les choses de manière différente, à revoir votre garde-robe ou encore à revoir votre façon de consommer parce qu'on peut vraiment bien vivre en ayant moins. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, faites-le. On revient tous les lundis avec une vidéo sur le minimalisme avec notre série Minimal Monday, toutes les facettes du minimalisme. Et on revient toujours au moins avec une autre vidéo chaque semaine, que ce soit sur le minimalisme, le zéro déchet, le slow living, la parentalité positive, notre mode de vie en général. Et là, bientôt, on arrive avec tout le contenu de Noël. On va vous parler de Noël, que ce soit de façon minimaliste ou zéro déchet, comment on en parle à nos proches, comment on vit Noël nous, quelles sont nos traditions, qu'est-ce qu'on fait, cadeau, pas cadeau, les décorations, mais aussi les emballages. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer de tout ça. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo super longue, donc merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.